Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un seul thread d'horreur, mais il est long et très détaillé. Si jamais t'es fan de paranormal, eh bien aujourd'hui, Arzil a sorti une vidéo sur sa chaîne. Donc après cette vidéo, si tu veux, tu peux aller la voir. Allez, je te propose qu'on perde pas plus de temps. Si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu. Et si jamais tu veux t'abonner, fais-toi plaisir. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter est très spéciale et très effrayante. Et elle sera peut-être traumatisante pour certaines d'entre vous. En tout cas, je préfère vous prévenir qu'effectivement, ce que va subir la jeune fille dans cette histoire n'est vraiment pas facile. Allez, passons à l'histoire. Cette histoire, justement, c'est celle de Sandy. Elle habite aux États-Unis dans une petite ville. Tout d'abord, elle nous raconte comment elle en est arrivée à cette situation. Sandy est une personne qui s'est toujours débrouillée toute seule. Et ce, depuis sa tendre enfance. Sa mère n'a jamais été là pour elle. Son père travaille tout le temps, donc elle ne le voit pas beaucoup. La sœur de Sandy, quant à elle, s'appelle Wendy et elle a 23 ans. Ce qui fait qu'elle a 3 ans de plus que sa sœur et ne rentre pas tout le temps à la maison. Ce qui fait que généralement, Sandy passe ses nuits toute seule dans la maison. Mais ça, elle en a l'habitude. Car depuis qu'elle est petite, elle a appris à être indépendante. Dans ses années lycée, elle a bossé comme une folle pour se sortir de ce trou et enfin pouvoir vivre une vie normale. Mais pour suivre les cours dans une bonne université, eh bien Sandy doit travailler beaucoup. Et c'est là que commence vraiment notre histoire. Pendant les vacances d'été, Sandy travaille dans un parc d'attractions. Le boulot de Sandy n'est pas ultra difficile. Elle se qualifie comme quelqu'un de polyvalente. Elle peut très bien être en caisse, faire le ménage ou bien encore les mascottes du parc. Elle nous dit qu'à la caisse, généralement, elle croise des personnes qui sont souriantes, aimables et un petit peu râleurs parfois, oui. Et oui, forcément, des fois une file d'attente c'est assez long. Mais bon, ça elle arrive à le comprendre. Mais un jour, un homme très spécial est venu. Elle s'en souvient très bien car ce gars est très atypique. L'homme a l'air de prendre soin de lui. Il est très propre et il se maquille. Assez discrètement, mais elle a pu le remarquer quand même. Elle peut voir que l'homme s'est manicuré les ongles et qu'il a du vernis à ongles dessus. De nos jours, en soi, c'est quelque chose d'assez banal. Mais il y a 15 ans, ça l'était pas forcément. Bref, Sandy trouve ce gars plutôt beau d'ailleurs. C'est un homme très grand et qui a un sourire que l'on n'oublie pas si vite. Mais une énergie ressort de lui. Quelque chose de mauvais. Comme s'il y avait une petite voix dans la tête de Sandy qui lui disait de se méfier de lui. L'homme se rapproche et lui demande une place pour l'attraction. Sandy lui demande les sous et tend le ticket. L'homme va alors tendre un billet. Elle essaye de le prendre, mais l'homme essaye de toucher sa main très discrètement. Mais il faut croire que c'était pas assez discret étant donné qu'elle l'a vu. Sandy essaye de rester professionnelle et de ne pas l'envoyer chier. Elle prend son billet et lui tend la monnaie. L'homme récupère l'argent mais il en profite quand même pour caresser sa main. Et au passage, il lui fait un petit sourire. Sandy n'en démord pas, continue de faire son boulot et lui dit de passer une bonne journée. Ce gars-là lui dit alors merci et à bientôt. Sandy continue alors sa journée et elle se termine. Elle décide de rentrer directement car elle doit encore étudier. Mais sur le chemin du retour, elle a le sentiment que quelqu'un la suit. Elle se retourne alors mais il n'y a rien. Sandy se dit juste qu'elle doit être fatiguée et que ça doit être pour ça qu'elle a cette sensation affreuse. Les jours passent et elle a toujours cette même sensation. Que ça soit chez elle ou même en sortant de chez elle. Et même au travail, c'est pareil. Elle se sent tout le temps observée et ça commence vraiment à la fatiguer. Mais bon, elle met quand même ça sur le coup du boulot et des révisions. Et puis elle se sent un petit peu seule. Son père et sa sœur ne sont pas rentrés depuis un petit moment. Ça ne l'étonne pas forcément. Elle a l'habitude de rester quelques jours voire des semaines sans nouvelles d'eux. À ce moment-là, elle pense juste que son père il s'est trouvé une petite amie et que du coup elle reverra pas avant un petit moment. Et quant à sa sœur, elle doit traîner un petit peu partout dans l'état. Pour Sandy, une nouvelle journée s'écoule. Elle est épuisée. Ce jour-là, elle termine à 23 h. Elle est vraiment au bout du rouleau. Elle a juste une envie, c'est d'aller dans son lit. Mais bon, il y a quand même un point positif pour elle, c'est que maintenant, enfin, ça y est, elle est en week-end. Après 20 minutes de marche, elle arrive enfin chez elle. Mais sur le trajet, elle s'est sentie observée encore plus que d'habitude. Une fois rentrée chez elle, elle se fait réchauffer quelque chose qu'elle avait préparé la veille et s'installe sur son canapé. Quelques minutes après, elle mange et elle se met les infos de la semaine à la télé. Mais à vrai dire, elle nous dit qu'elle y fait pas trop attention, c'est plus pour avoir un fond sonore. Et puis surtout, c'est quand même mieux que d'avoir une maison toute vide. Elle finit alors de manger et va faire la vaisselle.
Après ça, elle se dirige vers sa salle de bain pour se détendre un petit peu. Elle se fait couler un bon bain et elle met de la mousse. Mais pendant qu'elle fait couler son bain, elle peut entendre un craquement. Elle se retourne et elle se demande si c'est pas sa sœur Wendy qui est revenue. Elle l'appelle alors une première fois. « Wendy, t'es rentrée ? Wendy, c'est toi ?» Suite à ces questions, elle n'a aucune réponse. Elle se dit que le bruit n'était pas ultra conséquent et du coup elle en déduit que c'est le bois de la maison qui travaille. Elle va donc fermer la porte de la salle de bain pour être tranquille. Elle se déshabille et rentre dans son bain. Pendant qu'elle prend son bain, un autre bruit se fait entendre, comme si quelqu'un voulait faire le moindre bruit possible. Elle demande une nouvelle fois si c'est Wendy, mais cette fois-ci en criant. Suite à ça, elle rajoute « Wendy, tu peux marcher, vas-y, je suis dans la salle de bain ». Juste après avoir dit ça, effectivement, elle peut entendre des bruits de pas. Et les bruits de pas ont l'air de s'arrêter dans la chambre de Wendy. Sandy prend alors tout son temps dans son bain. Elle sort de la salle de bain avec uniquement une serviette étant donné que ses vêtements pour la nuit sont dans sa chambre. Elle rentre alors dans sa chambre qui est complètement dans l'obscurité. Elle s'arrête devant son miroir et prend des sous-vêtements. Puis d'un coup, la porte de sa chambre se referme. Sandy sursaute et crie « Putain Wendy, c'est pas drôle, j'ai eu une de ces peurs !» Une fraction de seconde plus tard, une grande main l'a alors attrapée au niveau de la bouche et l'a fait taire. Puis d'une voix très basse, l'individu derrière elle lui dit alors au coin de son oreille « Chut chut chut, tout va bien se passer, je te le promets. Ne t'inquiète pas ma douce, je ne vais pas te faire de mal. » Tout en gardant la main sur sa bouche, l'homme commence alors à lui caresser les cheveux. Les larmes de Sandy commencent à couler à flot. L'homme peut le remarquer et lui dit « Mais ne pleure pas, je ne te fais rien de mal, ta peau est si douce, c'est incroyable. » Toutes les pensées les plus horribles vont alors traverser la tête de Sandy. De plus, elle est totalement paralysée par la peur. L'homme commence à la caresser au niveau de ses épaules, puis les bras. Sandy sanglote et enfin, elle a un déclic et elle essaye de se libérer. Mais malheureusement, l'homme a trop de force pour elle. Il va alors se coller contre elle et Sandy va pouvoir sentir quelque chose derrière elle. Je vous fais pas un dessin, cet homme est excité par la situation. Le gars la retient de toutes ses forces et il lui dit à l'oreille toujours d'un calme olympien. « Tu sais, je t'ai observé pendant un long moment. C'est pas le moment de t'échapper alors que j'ai rien commencé. » L'homme va alors fouiller dans l'une de ses poches et il va ressortir quelque chose pour accrocher les deux mains de Sandy. En voyant ça, Sandy comprend très bien que quelque chose de très mal va lui arriver. En même temps, l'homme la fait asseoir sur le lit. Quelques secondes après, il a mis un tissu dans la bouche de Sandy pour ne pas qu'elle crie. Vient ensuite l'horreur. L'homme s'approche d'elle et il commence à la sentir. Et il lui dit qu'elle sent très bon. L'homme va lui retirer sa serviette et ça y est, maintenant elle est toute nue. Elle est vulnérable face à cet homme. Elle essaye une nouvelle fois de partir vers la porte, mais elle pleure tellement qu'elle voit flou. Elle trébuche alors et l'homme la rattrape. Il la porte comme un sac de pommes de terre, puis il la redépose sur le lit. L'homme commence alors à lui mettre des fessées. Elle comprend très bien que cet homme est excité par la situation étant donné qu'elle peut sentir quelque chose. Vient alors le moment où l'homme va dézipper son pantalon. Le gars se met alors à sortir son engin. Pour tout vous dire, Sandy n'est pas croyante, mais elle a prié de toutes ses forces pour que quelqu'un lui vienne en aide. Elle se débat comme elle peut, et d'ailleurs ça commence à vraiment énerver cet homme. Il la frappe au visage pour qu'elle se calme, mais rien n'y fait, elle se débat de toutes ses forces. L'homme lui dit alors « Je voulais pas en arriver là, mais si tu résistes comme ça, j'ai pas le choix. » L'homme va alors se retourner quelques secondes et il n'en faut pas plus à Sandy. Elle ne réfléchit pas une seconde de plus, elle saute directement par la fenêtre. Elle atterrit alors devant la maison toute nue. Elle a du mal à se relever, mais l'adrénaline commence à faire effet. Elle se relève et voit l'homme qui est en train de descendre les dernières marches de l'escalier de sa maison. Sandy court et elle essaye de hurler, mais pratiquement aucun son ne sort de sa bouche. Elle court le plus vite possible. Elle pleure, puis à un moment, elle se retourne et elle ne voit plus cet homme. Elle va alors toquer chez des voisins qu'elle connaît. Par chance, ils vont ouvrir assez vite la porte. Ceux qui habitent là sont un couple de personnes âgées qui d'ailleurs sont plutôt choqués par la situation. Devant eux se trouve une fille totalement nue et qui a l'air effrayée. Ils ne cherchent pas du tout à comprendre la situation, ils font rentrer Sandy chez eux. Ils referment la porte et donnent quelques vêtements à Sandy. La femme du couple âgé appelle la police et essaye de leur expliquer la situation. Du moins ce qu'ils en comprennent étant donné que Sandy est sous le choc, complètement tétanisée et n'arrive pas à sortir un seul mot. Les policiers arrivent et essayent de lui poser des questions, mais aucun mot ne sort de la bouche de Sandy. Les policiers vont alors décider de l'emmener aux urgences.
Les médecins l'ont pris en charge et pendant 2 mois, elle n'a pas réussi à parler. Mais grâce à des rendez-vous avec des spécialistes et l'aide de sa sœur qui l'a beaucoup aidé, eh bien ça y est, au bout de 2 mois, elle arrive enfin à un petit peu parler. Pendant son travail de rééducation, Sandy a su pourquoi l'homme ne l'avait pas suivi dans la rue. Par un miracle du ciel, Wendy, la sœur de Sandy, est revenue à la maison ce jour-là. Et en revenant, elle a pu assister à une scène qui la traumatisera toujours. Sa sœur qui sautait de la fenêtre de la maison et quelques secondes après, quelqu'un qui la coursait. Le truc, c'est qu'heureusement, Wendy n'était pas toute seule. Heureusement, ce soir-là, elle était avec 2 amis masculins. Et justement, ces 2 mecs ont été super réactifs et ont coursé ce gars. Une fois rattrapé, ils l'ont juste tabassé. Ce faisant, ils l'ont aussi immobilisé et appelé la police. Pendant tout ce temps, Wendy essayait de chercher sa sœur, mais elle l'avait perdue de vue étant donné qu'elle était allée se réfugier chez des voisins plus loin. C'est alors que quelques dizaines de minutes après, elle a reçu un appel de la police. Pour vous dire, au début, l'homme a juste été arrêté pour effraction dans une maison. Mais depuis que Sandy est sortie de son silence, eh bien plus de charges vont peser sur cet homme. D'ailleurs, cet homme, vous imaginez bien qui c'est. Oui, c'était bien le gars du parc d'attractions. Comme je vous l'ai dit, après ces événements, Sandy a beaucoup travaillé sur elle. Une fois qu'elle s'est remise à parler, eh bien elle a porté plainte contre cet homme. D'ailleurs, cet homme est toujours emprisonné, mais il doit bientôt sortir sous libération conditionnelle. Et je peux vous dire que Sandy est terrifiée à cette idée. Rien que de penser que cet homme va sortir de prison, elle a juste une envie, c'est de quitter le pays. C'est pour vous dire à quel point cette nuit l'a traumatisée. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Alors là, je sais pas du tout ce que vous avez pensé de cette histoire, mais elle était totalement choquante. J'aurais vraiment pas voulu être à sa place. Bref les amis, si vous voulez me soutenir, vous connaissez le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu. Et si jamais t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Oublie pas, si jamais les threads d'horreur paranormale ça te plaît, eh bien il y a la vidéo de Arzil. Soit t'as une fiche là-haut, soit t'as le lien dans la description. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.